Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, heureux de vous retrouver pour Au-delà des mots, l'émission qui est consacrée aux médiums en général, avec les personnes qui communiquent avec l'au-delà ou qui font de la voyance. Voilà, et ce soir, j'ai invité quelqu'un qui fait les deux, qui est médium, mais qui est également voyante, que je connais depuis quand même quelques années maintenant. Ça va faire 4-5 ans à peu près. Voilà, et on a longuement discuté par le passé, par le présent, et on va continuer encore. Voilà, c'est une personne qui officie également au sein des associations quand celle-ci l'appelle. Voilà, elle fait donc de la médiumnité en tant que consultante, en tant que particulier, si je peux dire, et professionnel bien sûr, cela va de soi. Et également, donc, comme je l'ai dit, avec les associations. Donc, elle fait des conférences et également des médiumnités en salle. Voilà, elle habite du côté de Montpellier. Alors, pour celles et ceux qui sont dans le coin par là-bas, si vous désirez rencontrer quelqu'un de sérieux, alors n'hésitez pas, vous pouvez y aller. C'est quelqu'un de tout à fait, c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas en train de la vendre, mais voilà, je dis ce que je pense et voilà, elle est sérieuse et fait très bien son travail. Voilà. Alors j'accueille Cathy. Salut Cathy. Oui, bonsoir. Bonsoir déjà, bonsoir à tous. Voilà, j'ai rien Merci oublié. déjà de me recevoir sur LTU. Voilà. Je demandais si j'avais oublié quelque chose. Voilà, parce que je sais que tu pratiques la voyance et la médiumnité. Et je ne savais pas si Oui. tu fais autre chose, si tu fais du Reiki ou autre chose, je ne sais pas. Alors du Reiki, non. Non, non, je pratique, je fais des soins énergétiques, enfin des soins par guidance. Voilà, mais du Reiki, non. Voilà. Alors, on va parler de ton cheminement et à savoir comment tu exerces ton art et voilà, si tu fais autre chose à côté, enfin, voilà, tu as un petit peu ta vie en fait. Et on va inviter les auditrices et les auditeurs à venir te poser quelques questions. Oui. Voilà, parce que c'est quand même plus sympa et c'est plus vivant quand les personnes qui sont dans le chat participent. D'ailleurs, on va les saluer parce qu'il y en a un petit paquet. Alors, Oui, il y a bonsoir, bonsoir Flip, à tout le monde. bah oui, il y a Flip, Jean-Pi, Soso, Claire, Mysteria, Ludi, Fafa, Ah, il y Sophie, a du monde. Paola, Nizou, Nanou, Pascal, Marie-Laure, Mysteria, des invités qui n'ont pas choisi de prendre de pseudo. Oui. Et donc, si vous voulez prendre un pseudo, c'est quand même plus facile pour poser des questions. Voilà, au moins on sait qui pose des questions plutôt que de donner un chiffre. C'est plus sympa. Et on va aussi saluer les personnes qui ne sont pas dans le chat. Voilà, parce que Dieu sait s'il y en a pas mal aussi. Voilà. Alors, tu es né en quelle année, si c'est pas indiscret, Cathy? Non, mais moi je suis née en 1964, donc j'ai 51 ans. Voilà. Voilà, donc moi je suis donc médium et voyante. C'est de naissance? Alors de naissance, c'est-à-dire que de naissance, on va dire je ne sais pas, parce qu'en fait ma médiumnité est venue lors de mon enfance, qui a été, bon, j'ai eu une enfance assez douloureuse, Mouvementé? on va dire, hein, Oui. parce que j'ai été, on va dire, maltraitée, mais bon, je sais pas, c'est pas le but de l'émission, je vais pas expliquer ma vie, Oui, mais mais c'est bien de savoir comment tu t'es rendu compte de ce don et par quoi il a commencé. voilà, donc en fait, ça a commencé parce que vu que je subissais la maltraitance en fait, donc je me concentrais, on va dire, je me concentrais en fait très fort pour pas, en disant, pour moins ressentir la douleur. Voilà, ça c'était, je vais me concentrer, comme ça, je vais moins ressentir les coups. Donc, ce qui veut dire Voilà. que tu étais frappé, alors. C'est ça que tu veux dire? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, voilà. Maintenant, Frapper, c'est dit, on va passer des à autre coups de chose. sifflet, des gros coups. Voilà. Donc, donc voilà, donc je me concentrais et ça me donnait l'impression d'avoir moins mal. Voilà. Et à force, en fait, bon, tout ça, ça a duré de l'âge de, on va dire, 7-8 ans jusqu'à 17 ans. Hein. Oui. Donc ça a duré très très longtemps. Donc à force de me concentrer, bon, bah, j'ai ouvert des portes.
Et quand tu dis que tu te concentrais, c'est-à-dire que tu essayais de penser à autre chose pendant que tu ramassais des coups, hein. C'est ça que tu appelles te En fait, concentrer? déjà de petite, je demandais, bon, alors, je savais pas, moi, je savais pas ce que c'était la médiumnité, je savais même pas que j'étais médium en fait. Moi déjà, j'entendais déjà des bruits, j'entendais des claquements, j'entendais des rires, des sons, mais pour moi, je savais pas du tout ce que c'était. En fait, ça m'angoissait ces histoires. D'accord. Et Donc, puis, donc quand je voyais, on va dire, la personne qui me maltraitait, en fait, je demandais, je priais, je me disais, mais voilà, je disais au ciel, faites que, en fait, je ne souffre pas, quoi. Voilà. d'accord. Et- Et voilà, donc je me concentrais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à force de concentration, et ben, voilà, ça m'a ouvert certaines portes. Voilà. Mais tu ressentais comment? Mais bon, ma médiumnité, en fait, c'est développé en plusieurs phases. Voilà. Ben, J'ai eu cette phase. c'était la question que je voulais te poser. Je voulais te poser cette question. Comment tu ressentais cela? Comment ressentais-tu ta médiumnité naissante? Ben, je la ressentais que j'avais beaucoup, beaucoup d'angoisse. Ça me faisait peur, quoi. Euh, tous ces bruits, parce qu'en fait, moi, j'entends plus que je ne vois. Et déjà de toute petite, hein. D'accord. Donc, comment je sentais tout ça? Ben, pas bien, pas bien du tout. Ça a commencé par peut-être par des agressions, des choses comme ça, des choses négatives plutôt que des choses positives. Oui, voilà, la première partie, ça a été plutôt des choses, en effet, des choses négatives, oui. De la peur. Je voyais des ombres passer, j'avais des bruits, enfin des bruits bizarres, j'avais des sueurs vraiment, j'étais pas bien du tout, hein. D'accord. Mais tout ça, ça a duré pendant toute mon adolescence, hein. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pendant toute ton adolescence, pardon, euh, tu n'as vécu que pratiquement que des choses sombres, si je peux dire. Des choses pas très, oui, Est-ce que voilà. on n'était pas justement on te faisait pas, on te montrait pas le côté sombre de façon à ce que tu puisses entre parenthèses aborder plus tard des choses plus importantes et, et qui transformeraient ce Sûrement, négatif en parce que positif. en fait, moi, je pensais que tout ça, toute la médiumnité, c'était tout le temps, c'était ça, quoi. C'était le noir, c'était sombre, hein. Je pensais que c'était ça et je voulais pas, moi. Donc tu fuyais, tu devais fuir cette Voilà, donc médiumnité, quoi. je fuyais tout ça. Non, je voulais pas. Mais je continuais quand même à me concentrer parce que c'était comme ça. Moi, c'était par rapport à ce que je recevais. C'était pas par rapport à la médiumnité, en fait. Donc, Puisque je ne savais même pas ce que c'était un médium à l'époque. concrètement, quand tu étais gamine, alors qu'est-ce que tu voyais ou qu'est-ce que tu entendais? Ah bah j'entendais des bruits, des rires, comme des moqueries. Après j'entendais chanter, j'entendais crier, voilà. Je voyais passer des ombres, mais c'était toujours des ombres un peu bizarres, quoi, des ombres noires. C'était pas comme maintenant la lumière et tout ça. Non, pas du tout. Mais est-ce que tu entendais des phrases concrètes, des phrases avec un sens? Parce que tu parles de crier, de bruit, de choses, mais J'entendais, c'était ou alors des insultes ou voilà, c'était plutôt tout ça, quoi, hein. d'accord. J'entendais qu'on soufflait, qu'on... Non, c'est pas du tout agréable, non. Il y a Ludie qui te dit comme ça, j'ai l'impression que beaucoup ont souffert dans leur enfance. Donc, c'est-à-dire, j'imagine qu'elle parle de beaucoup de médiums. Je Euh, pense que la vie de médium, je connais pas mal de personnes de médiums, c'est vrai qu'ils n'ont pas une vie très... ils n'ont pas une vie très facile. ah non, non, bah, je peux en témoigner aussi, hein, j'ai pas une vie... Enfin, c'est pas mon interview, hein, c'est la tienne, hein. Mais voilà, quoi. Il y a bon nombre de médiums que je connais qui ont vu des vies de... on va mettre un M majuscule et puis les lettres qui Oui, vont derrière, quoi. tout à fait. Au moins dans leur enfance, hein.
moins dans leur enfance, oui. Oh, et puis même, moi je dis même après, hein. Il y en a. C'est un sacré chemin de croix, hein. Oui, oui. Voilà. Mais comment tu as réussi et comment t'es-tu aperçu que tu étais médium, tout simplement? Parce que est-ce que pour toi à l'époque, est-ce que ce que tu vivais était naturel ou est-ce que déjà tu sentais que tu étais différente des autres? Ben, je me suis sentie toujours un peu différente des autres. Parce que moi, je suis quelqu'un de... En fait, moi, j'aimais beaucoup l'école avant. J'aimais étudier, tout ça. Chose que je n'ai pas pu faire parce que j'avais pas le droit, en fait. J'avais pas le droit d'étudier, j'avais pas le droit de faire mes devoirs. Voilà. Et j'ai toujours été un petit peu dans une espèce de bulle à part. Bon, j'avais des amis, hein, des copains, des copines, comme tout le monde, hein. Mais les copains et les copines de mon âge, en fait, ne m'intéressaient pas. Oui, mais est-ce que toi, tu les intéressais dans le sens où tu servais peut-être un petit peu de confidente ou de choses comme ça, quoi, est-ce que tu n'attirais pas à toi les personnes Voilà, qui allaient mal? voilà. J'étais toujours, on va dire, la bonne copine de la bonne copine, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'en fait, tu dois dégager quelque chose qui attire les personnes qui sont en souffrance. Ah ben même, de toute façon, même maintenant, voilà, c'est toujours pareil, en fait, hein. Ça n'a pas changé. Non, non. Je vais par exemple dans un magasin, mais maintenant, voilà, c'est à moi qu'on va demander un renseignement. Ou voilà, il y a toujours quelqu'un qui me sollicite, mais pour lui apporter mon aide. Ça peut être pour n'importe quoi, hein. Oui, tout à fait, oui. Mais tu n'as pas, quand tu étais plus jeune, tu n'as pas appris je vais pas dire à te protéger, mais à faire la part des choses des personnes qui abusaient de toi ou celles qui étaient Non, je ne sincères. voyais pas parce que moi, vu que bon, moi, comme j'ai eu des parents divorcés, donc mon père s'est remarié. Bon, donc c'est cette belle-mère qui me tabassait, moi. Il n'y a pas que moi parce qu'il y a ma sœur avec, hein. Oui. Donc voilà, donc ça a été très compliqué. Moi, j'avais vraiment justement, j'avais besoin de personnes qui m'aiment en fait, hein. Je veux qu'on m'aime. C'est ça? Des personnes qui m'aiment, hein, Oui, oui, qui oui, tout à m'aiment, fait. voilà. Et donc moi, justement, ça me plaisait moi d'aider les autres. Oui. Il y a Nanou qui dit c'est dur pour Cathy, c'est dur pour Cathy. Euh, et Ludie qui te demande si c'était pas une sorte d'échappatoire. Est-ce que de ta bulle, c'était pas une sorte d'échappatoire? Je pense que oui, hein. Oui, c'est ça, c'est ça. J'étais dans une bulle et oui, tout à fait. Mais est-ce que, justement, parce que le fait que tu me parles de bulle, ça m'interpelle quelque part et je me demande si tes parents t'enfermaient pas dans une pièce ou dans quelque chose où tu étais toute seule dans le noir, par exemple, ou dans la lumière, Bah, mais écoute, t'es un peu médium aussi, je crois. je crois, oui. Oui, 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 bah oui, c'est exactement ça en fait, hein. C'est ça, D'accord. c'est ça. J'étais enfermée en fait. C'était pas un local à chaussures ou quelque chose comme ça? C'était un garage et dans ce garage il y avait des chaussures en effet. Parce qu'on on me fait sortir des odeurs de chaussures. Oui, oui, oui. En fait, c'était un garage attenant à la cuisine. Et dans le garage, bah, il y avait un peu tout, les outils de mon père, les chaussures, enfin, il y avait un petit peu de tout, quoi. Voilà, et il devait avoir des odeurs de chaussures, j'imagine. Oui, 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 tout à Je fait. sens ça, c'est marrant. Voilà. Alors, il y a Oui, Ludie qui te met comme ça. D'abord, il y a Mysteria qui dit je confirme un vrai chemin de croix, nos vies. Donc, ça veut dire que. oui. Ça veut dire. C'est pas pour 100% des personnes non plus. Faut pas non plus généraliser, on va dire. Mais bon nombre de médiums, je pense, ont une vie un petit peu chaotique, si je peux dire. Au moins dans Oui, l'enfance, hein. personne, oui. Oui, oui. Ouais. Alors il y a Cathy qui dit comme ça, Cathy, Jeff, je pense que justement les choses dures vécues nous ont forgé une force intérieure car tout se vit de l'intérieur. Oui, mais oui, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout se vit d'intérieur. Je me suis en fait construite comme ça, toute seule.
Voilà. Alors, Nanou, on sent que tu as un bon cœur, Cathy. Voilà pourquoi l'on vient vers toi. Oui, j'essaie en fait. J'essaie, j'aide au maximum. Mais Voilà, c'est bien, c'est bien, ça c'est fait bien. partie de mon quotidien en fait. Et après, donc, après, parce que je sais que ta vie a été vraiment, euh, oui, chaotique, on va dire, hein, parce que Oui, chaotique. Oui, oui. euh, on t'a pas épargné les baffes, si je peux dire. Non, pas Euh, du tout. Après, donc, tu grandis, on va dire que tu passes le cap de l'adolescence, tu as déjà tes perceptions, tout ça. Et comment co- la transition entre le côté adolescent et adulte s'est fait? Est-ce que tu es parti de bonne heure de chez tes parents ou? Oui, en effet, je suis partie à l'âge de 19 ans. Oui, 19 ans. Ma sœur est partie, ma sœur qui est plus jeune que moi, qui a 3 ans de moins que moi, est partie, elle, a 17 ans. Elle est partie avant moi. Moi, j'ai résisté un peu plus. Je suis partie, j'ai fait une fugue. Voilà. Je suis d'accord. partie sans rien. Même pas avec, je veux dire, une culotte. Hein. Je veux dire, rien du tout. Oui. Est-ce Et ça que, fait. oui, ta sœur, est-ce que ta sœur qui est partie donc plutôt que toi de la maison, qui a quitté les lieux, on va dire, est-ce que ta sœur a subi le même sort que toi et est-ce qu'elle-même a développé des dons Alors, ma sœur a subi ou le des même sort capacités? que moi, on va dire, un tout petit peu moins fort, mais beaucoup de choses, mais beaucoup de choses aussi. Elle a développé plutôt le don de les soins, le magnétisme, tout ça. Oui, mais elle a développé Aussi, quelque a chose quand beaucoup même. ressenti, beaucoup de ressenti. Oui, Bon, elle a des choses à développer, elle le sait. Hein. Euh, mais oui, elle a développé des choses, oui. d'accord. Et vous, à l'heure actuelle, vous vous voyez toujours? Oui, oui, bien sûr. D'accord, Oui, c'est oui, oui. super. On se voit toujours, oui. Super, super. Oui, oui, on s'est vraiment soutenu Donc, tout le long de notre enfance et encore maintenant. d'accord. Tu quittes tes parents, alors que devient ta vie en fait? Alors, je quitte mes parents. Je fais une fugue. Je vais me réfugier chez un temps, donc chez mes grands-parents paternels. Oui, Donc, bon, j'avais des grands-parents. Mon grand-père était très dur, gentil, mais dur en même temps. Très droit, on va dire. Voilà. Donc, ma grand-mère un peu plus la gentille mamie, quoi. Hein. oui. Et donc, je suis restée un an. Et puis après, bon, j'ai voulu profiter un petit peu on va dire, de ma jeunesse. De ma jeunesse, ça a été très court parce que je me suis mariée très tôt. Bah oui, et pour cause. Et pour cause. Et je suis restée, oui, donc un an. Ouais, je suis sortie avec un jeune homme à l'époque que mon grand-père n'aimait pas. Et il m'a dit, écoute, bien gentiment, tu vas retourner chez ton père. Donc, je suis retournée chez mon père. J'y suis restée encore quelques mois. Et puis là, j'ai refugué. Et puis cette fois-ci, je suis parvenue. D'accord. Il y a Ludie qui demande si tu as réussi à pardonner. Est-ce que tu as gardé des rancunes Ah. de ton passé? Alors, pardonner, Pardonner, c'est un grand mot peut-être. oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Voilà, c'est souvent ça. Le pardon ne veut pas dire oublier. En fait, moi, je pense que le pardon, ça veut dire simplement que ce que tu as pu subir, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à la personne qui a fait subir. Et Oui, donc, de ce fait, quelque part, tu pardonnes en fait. oui, j'ai pardonné. Oui, c'est sûr que beaucoup de personnes m'ont dit faut que tu pardonnes, faut que tu pardonnes. Moi, à l'époque, c'était non, non. Tout ce que j'ai subi, non, je peux pas. Même si je voulais, à l'époque, je pouvais pas. Mais bon, j'ai quand même, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Voilà. D'ailleurs, j'ai longtemps fait beaucoup de cauchemars par rapport à tout ça. Hein. D'accord. Il y a Nanou qui te dit comme ça, bravo Cathy, tu leur as fait un beau pied de nez. Tu y es arrivé. Oui, oui, oui. Voilà. Et Mysteria qui rajoute, le pardon, c'est accepter pour ne plus en souffrir.
se libérer le mental. Ben, c'est ce que je viens de dire en fait. Hein. Ça t'appartient Oui, pas. oui, tout à fait. Oui. Ça t'appartient pas. C'est le geste que les personnes qui ont fait du mal ont fait leur appartient. Mhm. Voilà. Et voilà, tu les laisses avec ça et ils se débrouillent. Voilà, j'ai mis du temps à comprendre aussi. Hein. Bon, de toute façon, je pense que ça lui a pas porté chance, puisque d'après, bon, moi, ça fait du coup plus de 20 ans que je ne leur parle plus, hein, donc à ces gens-là. Mais bon, je sais que maintenant, elle paye, voilà, que là-haut, ils s'en chargent. Voilà, il y a Flip qui dit... Qui est seul, qui reste enfermé. En fait, c'est devenu une ermite, cette femme. Voilà. Après, on va arrêter de parler du pardon parce que c'est pas le sujet. Oui. Flip qui dit le pardon, ok, pour soulager le poids sur le dos, mais cela n'excuse en rien. Voilà, voilà, ça, mais c'est pas, Oui, ça ne nous appartient pas. Voilà. Mais tu sais bien que puisqu'on on a à peu près le même âge, Oui. tu sais bien que avant, en fait, c'était pas comme maintenant. Hein, les violences, c'était moins dit, c'était moins dénoncé. Bah, disons que à l'époque, on va dire en temps normal, la fessée c'était la fessée, c'était autorisé. Puis moi je suis pour la fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne de ramasser une fessée sur la bambinette. Hein. Voilà, une petite claque sur le derrière, ça fait de mal à personne, ça fait circuler le sang et voilà. Mais bon, voilà, après de là à taper à fracasser un gamin, là c'est autre chose. Voilà, c'est ça quoi. Voilà. Et à l'époque, c'était déjà dur pour nous, mais il faut imaginer ce que nos parents, eux, ont subi. C'est encore plus dur. C'était encore plus dur. Oui. Et plus ça va, et plus on arrive dans un monde où il faut l'autorité parentale est de moins en moins respectée, et la loi va même dans ce sens-là. Oui. Ce qui fait que les parents n'arrivent plus avec leurs gamins. La seule chose qu'on a le droit de dire à nos gamins, c'est oh mon petit chou, il faut pas recommencer, hein, parce que sinon maman va avoir voilà, tu vois. Mais bon, c'est pas le sujet de ce soir. Et bon là, moi ça a été quand même, moi je suis restée, bon alors pour revenir au don médiumnique, moi je suis restée en fait dans ce fameux garage, comme tu le disais bien tout à l'heure en fait, comme pas tête en sang, hein, comme pratiquement morte, quoi. Hein. Ben oui, mais tu étais enfermée à clé là-dedans? Oui, j'étais, en fait, quand elle partait... parce que elle voilà, fermait, justement, oui, moi, je voyais tes parents partir et qui te laissaient là toute la journée, quoi. Oui, c'est ça. C'était de 7h le matin jusqu'au soir. D'accord. Oui. Donc la concentration, oui, je connais un peu, oui. D'accord, bah dis donc. Donc en fait, c'est ce qui m'a permis ce qui m'a permis de tenir en fait. En fait, j'étais plus connectée, voilà, j'étais plus là-haut que. Mais oui, forcément, tu étais. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bah, tu t'es retrouvée avec toi-même en fait. Voilà, c'est ça. Eh oui. Voilà, bah, il y a Nanou qui dit que là-haut, ils auront des comptes à rendre. Hein. Je pense, oui. Non, Flip, non, Jeff, pas la fessée, j'ai l'impression que ça soulage celui qui la donne. Non. Il faut savoir, comment dire ça, raison garder, si je peux dire. Il y a fessée et fessée. Je parle pas de massacrer le gamin. Hein. Massacrer le gamin, oui, ça c'est pour soulager celui qui la donne. Bien des enfants, hein. Mais ça reste la fessée, c'est tout, quoi. C'est pas... non. Ouais. Voilà. Ben, moi, j'ai donné la fessée à mes filles. Et une fois, ça m'est arrivé de lui donner la fessée dans un magasin parce que ma gamine, elle arrêtait pas de me faire un grand cinéma. Et je lui ai dit, si tu continues comme ça, je te mets une claque sur le derrière devant tout le monde. Et ben, je l'ai fait. Et puis, et depuis ce jour-là, ben, ma gamine s'est bien tenue dans les magasins. Hein. Ah oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça fait pas de mal, quoi. Attends, faut pas non plus, faut pas exagérer, quoi. C'est pas une petite tape sur le derrière. Comme je dis, il y a donner la fessée et frapper. C'est deux choses différentes. Mais c'est complètement, c'est différent. Je veux dire, là, c'était vraiment
séviste, quoi. C'est vraiment... Voilà, entre la petite fessée et le sévice, il y a une barrière, quoi. il y a une barrière, bien sûr. Voilà. Maintenant, il suffit on lève la voix, puis on voit les parents qui se retrouvent avec une plainte. Oui. Voilà, mais bon, c'est pas le cas. Moi, ça m'a pas été le cas. J'ai mes gamines, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, donc tu es parti de chez tes parents. On va avancer quand même. Hein. Ben donc, je suis partie de chez mes parents, en effet. Et puis donc, à partir de là, il a bien fallu travailler, hein, puisque j'avais pas le choix. Hein. Donc, de toute façon, je trouvais toujours quelque chose... je trouvais toujours un travail, tout le temps. Donc, voilà, jusqu'au jour où j'ai rencontré mon mari, le père de mes enfants. Ah, il y a une très belle question qui arrive de la part de Oui. Lydie. Mais dites-moi, donc, Cathy, pour Oui. parler médiumnité, les choses que tu ressentais étaient Oui. aussi liées à ton état d'esprit du moment? On te demande si ce que tu pouvais vivre à l'époque en termes de médiumnité correspondait à ce que tu vivais en termes de sévices, parce que pour le coup, toi, tu as subi des sévices. Hein. Oui, en fait, je savais pas, en fait. Moi, c'est ça le problème, c'est que je ne savais pas que j'étais médium. Moi. J'entendais, mais pour moi, c'était naturel. Parce que c'était ma vie. Mmh. C'était ma vie, moi. Moi, j'étais enfermée toute la journée. Il fallait bien que je discute. Voilà, donc en fait, tu parlais avec ton ami invisible. Voilà, je parlais avec mon ami. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Après, tu pars de chez toi. Tu as grandi un petit peu. Tu pars. Tu te maries de suite. De jeune fille, hein, très très vite. Ensuite, je rencontre mon mari, donc mon ex-mari maintenant, mais le père de mes enfants. Donc, on se marie très vite. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Hein. Voilà, C'est un mariage hein. c'est un mariage genre je fuis et je me marie. Je me marie pour échapper, pour mettre de la distance entre Voilà. moi et mes parents, en fait. D'ailleurs, cette distance, elle a été faite aussi géographiquement aussi, puisque je suis partie des kilomètres. Hein. Moi, je suis native du nord de la France. Oui. Et donc, j'ai atterri en Charente-Maritime. En Charente-Maritime, du côté de La Rochelle ou À côté de La Rochelle, à Rochefort. D'accord. Donc tu t'es marié là-bas. Côté médiumnique, est-ce que ça continue à évoluer ou Non, alors là, après, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants à partir de là. En fait, tout s'est refermé. Enfin, tout s'est refermé, oui, pratiquement. Donc j'ai forcément, j'avais une vie de famille. Hein, je travaillais, j'élevais mes enfants. Enfin, voilà. Hein. Comme toute mère de famille. Hein. Oui, j'aime bien une petite mère de famille. Je trouve beau ce que tu dis parce que, ayant subi ce que tu as subi, en fait, tu devais pas avoir une bonne opinion du rôle de maman. Et au final, quand tu parles tu parles de ce rôle de mère-là, tu dis la petite mère en parlant de toi, et je trouve ça, c'est mignon. Donc, tu as tout laissé tomber. Moi, mes enfants, je les ai... mes enfants, c'est tout, quoi. Hein. Je pense comme beaucoup de mamans, hein, mais moi, je crois que c'était encore pire, quoi. C'était ma vie. L'instinct de survie. Voilà, c'est ça. Ça s'est passé comment, donc ta vie de couple? Est-ce que de l'autre côté, ils t'ont pas un petit peu ramené à la médiumnité en te faisant subir des choses? En fait, ils m'ont laissé tranquille pour que j'élève mes enfants. Super. Tranquillement. Ouais. Donc là, j'ai bien pu profiter d'eux et j'ai pas eu de soucis. Oui. Malheureusement, comme je me suis mariée très très vite, ça n'a pas duré, hein, mon mariage. Donc, j'ai divorcé et
Et voilà. Et à la suite de ça, j'ai vécu Ben, un peu. la suite, on va la dire après la chanson, parce qu'on va Oui, on va se faire une pause, parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on est en train de discuter. très bien. Ça passe tellement vite. Et on va s'écouter. J'ai pas fait exprès, hein, là encore, de la bête, et je sais que c'est pour toi, c'est I'm Alive Oui, de Céline Dion, et ça veut dire je suis en vie. oui. Merci. Voilà, et c'est pour toi. Merci beaucoup. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, on se retrouve sur LTU Radio dans l'émission Au-delà des mots avec ce soir mon amie Cathy Medium qui se situe du côté de Montpellier. Voilà. Alors Cathy, Oui. pendant ces quelques temps où tu as vécu avec ton mari, donc on va dire que tes dons se sont mis au repos, Voilà. hein? Donc tu te sépares et tes dons reviennent, tes capacités reviennent du jour au lendemain ou il t'a fallu attendre Pas un tout petit de peu suite. encore? Je me sépare. Je vis donc un moment seul avec mes enfants, bien sûr, parce que bon, j'ai 4 enfants, donc j'ai 3 enfants de ce premier mariage. Je me rencontre une autre personne, je me remarie. À la suite, j'ai un 4e enfant. D'accord. Voilà. Et là, c'est revenu petit à petit. Alors, petit à petit, c'est-à-dire, c'est pareil, je entendais des bruits, des sons, enfin, toujours pareil. Et puis le temps encore a passé et un jour je reviens, donc je suis en voiture, j'étais sur mon parking, je descends de voiture et là, on va dire comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein, bien sûr, je trouve en même temps un Oui. pendule et un chapelet. Tu as trouvé ça comment? Je suis descendue de voiture, je revenais avec mes petites courses. Et là, je trouve ce pendule et ce chapelet, mais les deux en même temps réunis. Par terre, quoi. Par terre, oui. D'accord. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ça recommence, quoi. Et là, je me suis dit, là, c'est vraiment le signe, c'est l'appel, quoi. Donc, j'ai décidé de reprendre un peu plus, on va dire, à recevoir des personnes, c'est-à-dire c'était des amis, mon entourage, qui venaient me voir pour des petites consultations, on va dire. D'accord. Donc c'est à partir du moment où tu as trouvé ce chapelet et ce pendule que tu as. Oui, pour moi, c'était comme un appel, comme un signe. D'accord. Mais je pouvais pas, je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire avec ça. Donc ça veut dire que tu avais déjà pris conscience de ta voyance ou de ta Oui. médiumnité Oui. avant de trouver le chapelet et qu'en fait cette découverte a été pour toi un déclencheur, comme si on faisait un bouton, on C'est-à-dire appuie sur le bouton. qu'entre-temps, avant ça, bon, il s'est passé en fait encore pas mal de choses, mais je peux pas tout raconter ce soir parce que sinon on va y passer Le réveillon. La nuit. Oui. Mais voilà, après j'ai vu des choses, je voyais encore des ondes, des présents, il y a des présents chez moi et tout un tas de choses, quoi. Des objets qui se brisaient. Je me rappelle le coup d'un saladier en verre qu'on était en train de manger et il y avait la salade et je regardais ce saladier a explosé, par exemple. Voilà, des petites choses comme ça qui se sont passées. Et puis j'ai eu aussi une grosse...
une grosse histoire aussi. J'avais déménagé un temps, j'ai habité 2 ans sur Marseille. Et donc, dans un appartement où il y avait 4 chambres, donc un grand appartement. Oui. Et là, et ben encore une fois, voilà, des présences. Mais cette fois-ci, c'était des âmes d'enfants. Oui. Donc en fait, qui m'appelaient, mais ne voulaient pas de mes enfants. Donc en fait, faisaient peur à mes enfants, quoi. Les âmes que tu voyais, les âmes d'enfants que tu voyais, faisaient peur à tes enfants. Oui, parce qu'en fait, ces âmes m'avaient choisi comme maman. D'accord. Et en fait, surtout par rapport à mon fils, ne voulait pas, surtout mon fils qui a beaucoup souffert de ça, ne voulait pas, en fait, ces âmes ne voulaient pas que je m'occupe de mes propres enfants. D'accord. Donc, ça a été toute une histoire. Non, j'ai dû déménager. Voilà. C'était trop. Il a fallu que c'était trop. et le fait que tu déménages, ces âmes-là ne t'ont pas suivi? Eh ben, ils m'ont suivi un moment et après, c'est parti parce que je demandais ce qu'ils partent, mais voilà. Et ça a duré un petit moment, oui. D'accord. Et tu n'arrivais pas à les faire passer de l'autre côté ou tu n'as pas réussi à... Ben après, oui. Après, ils sont passés, mais sur le coup, alors je te parle de ça, il y a. Oui, je comprends. Voilà, tu sais, il y a presque 20 ans, hein. Voilà, je me mets dans le contexte. À l'époque, les passeurs d'âmes, c'était pas la mode. Voilà, et puis il y a 20 ans de ça, donc moi j'étais beaucoup plus jeune aussi, avec beaucoup moins d'expérience, on va dire. Oui. D'accord. Il y a Ludie qui te dit, qui pose cette question. Pendant le début de ta nouvelle vie, as-tu vraiment plus eu tes capacités ou les as-tu tout simplement ignorées car tu étais mieux? Je pense que j'ai dû ignorer un moment, oui. Tu as dû mettre un couvercle par-dessus le temps que tu étais heureuse, quoi, en fait. Voilà. C'est comme si on avait deux livres. On a un livre qui s'appelle Médiumnité et on a un livre qui s'appelle La vie heureuse, si on peut dire. Et en fait, tu choisis de fermer le livre Médiumnité pour ouvrir celui de la vie heureuse. Oui, parce que en fait, voilà, ma vie est faite de passages. J'ai un passage à l'enfance, un passage où j'ai dû ma famille, mes enfants, et après c'est encore un autre passage. Voilà. Oui. C'est pas une vie, tu vois, où tout est fluide, tout a bien coulé, non. Mais oui. Y a Paola qui dit comme ça, ce sont des enfants qui avaient souffert, forcément. Tu attires à toi des personnes qui sont en souffrance. Bien sûr. Parce que, en fait, ces enfants-là se reconnaissent en toi parce que tu as toi-même souffert. Voilà. C'est ça. Donc voilà, ceci explique cela. Je ne pouvais pas forcément m'occuper de mes enfants ici et des enfants là-haut, quoi. C'était pas possible. Oui, mais oui. Eh oui. Donc ce don est revenu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment s'est déroulée ta toute première séance de voyance ou de médiumnité? Oui. Comment tu t'y es pris? Alors ma toute première, c'est très loin parce que bon, c'était mon entourage, des amis. Alors je sais pas si je raconte ça ou vraiment en tant que. Bon, en schématisant un petit peu, quoi, on va dire. Alors, en tant que professionnelle, ma toute première voyance, c'était un monsieur, un coiffeur, un grand coiffeur renommé sur Montpellier, qui venait me voir parce que bon, il avait des histoires de cœur, des histoires beaucoup de travail, hein. Et donc je lui ai fait sa voyance. Et forcément, j'étais un petit peu. C'était la première fois que je recevais vraiment quelqu'un, d'inconnu, on va dire. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que tu as reçu des messages avant la. J'ai reçu des messages de suite. D'accord. Je lui ai dit des choses où un mois plus tard, ça arrivait, quoi. Donc c'était plus une séance de voyance que de médiumnité.
Oui, parce que lui venait pour une séance de voyance. Oui, oui, tout à fait. D'accord. Mais est-ce qu'à l'époque, tu faisais la différence entre les deux? En fait, moi, je fonctionne, c'est que, en fait, je fais de la médiumnité et moi, je ne peux pas faire payer ma médiumnité. C'est pas possible pour moi. D'accord, je comprends, hein, parce que je suis un peu pareil. Je ne sais pas déjà si les défunts seront là et puis moi de faire payer les gens avant comme ça. Enfin, moi, c'est pas mon fonctionnement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais Évidemment, ça, hein. ta première séance. D'ailleurs, elle s'est passée combien de temps après que tu aies découvert ce pendule et ce chapelet? Oh là, c'est passé à peu près 6-7 ans, quand même, hein. Ah oui, quand même. Ah oui, je les avais rangés, nettoyés, tout dans mon sac à main. Enfin, ils me suivaient partout, partout. D'accord, donc il y a quand même eu un laps de temps où peut-être que tu as appris à tirer les cartes et tout ça. En fait, un jour, je me suis dit, je vais acheter un tarot de Marseille. Et puis, j'ai fonctionné comme ça ira très bien. Et voilà, tu te prends pas la tête, surtout. Et donc, en fait, j'ai mon guide qui m'a dit, écoute. Je dis, mais écoute quoi? En fait, j'avais pas besoin de ce tarot. Bah oui. Voilà. Donc, en fait, je fonctionnais, je voyais les gens, je prenais la main des gens. Je lisais pas dans les lignes de la main, pas du tout ça. J'imposais mon pouce dans la main des gens et puis j'avais les messages comme ça, en énergie, comme ça. D'accord. Et un jour, en fait, j'ai trouvé du travail dans une boutique ésotérique où je faisais des consultations de voyance. Oui. Et les gens qui tenaient cette boutique à Montpellier m'avaient dit, écoute, il faudrait quand même que tu prennes quelque chose, un oracle, des cartes, parce que les gens aiment bien voir forcément. Oui, c'est vrai. Les gens aiment bien le consistant, si on peut dire. Tout à fait. Même si tu es capable de le faire sans rien, sans aucun support, les gens aiment bien avoir quelque chose de consistant. Donc j'ai commencé à reprendre ce fameux tarot, et puis qui ne servait pas à grand-chose, mais en fait, voilà, les gens étaient contents. Et puis après, voilà, je me suis lancée comme ça à mon compte petit à petit, quoi. D'accord. Et à partir de quel âge tu as commencé à te mettre à ton compte dans ce magasin, donc? Alors non, moi c'était pas mon magasin, je travaillais pour ces personnes. Quand tu travaillais dans une boutique, en fait, quand tu faisais dans la boutique. Voilà, dans la boutique, j'allais, je groupais des rendez-vous pour faire mes consultations. D'accord. Voilà, et donc après tu te mets à ton compte, ça veut dire que tu exerces chez toi ensuite, alors? j'ai lâché la boutique. Oui. Et j'ai travaillé, donc j'avais un bureau donc chez moi. D'accord. Voilà, j'avais un bureau chez moi, donc je recevais des personnes en consultation. Voilà. Voilà. Combien de temps dure une consultation à peu près? Oh, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord. Tout dépend. D'accord. Tout dépend des personnes. Et la femme que tu es maintenant, comment elle voit l'enfant que tu étais et on va dire son évolution médiumnique? Quel regard tu as sur ce passé, sur ce que tu as pu vivre, ton évolution? Qu'est-ce que tu ressens? Je ressens quand même que je suis une personne quand même qui s'est construite seule, on va dire. Que ce soit dans la vie privée, que ce soit sur mon parcours professionnel et voyance, médiumnique et tout ça. Et je me dis, t'as quand même t'as bien évolué, quoi. Je suis quand même contente de moi. Oui, tu peux, hein, franchement. Hein. Et donc tu étais dans ce... voilà, maintenant je continue. Bon, après, c'est passé encore des épisodes, je veux dire... tragique, hein. J'imagine, oui, ton deuxième mari, il s'en est allé, quoi, j'imagine. Mon autre mari, je suis remariée,
Notre mari est décédé, oui, il y a 7 ans. Oui. Donc, voilà, de maladie. Et à partir de là, ça a été le deuxième gros choc. Voilà. Ben oui. C'est le Réunionnais. Non, il n'est pas réunionnais. Il a travaillé à La Réunion. Mais, D'accord, oui. oui. Ouais, voilà, c'est celui que j'ai eu en contact Voilà, c'est ça. à Montpellier. Tout à fait. Oui. D'accord. D'accord. Oui. Mais comment parce que moi bon, forcément ça me fait penser à la série Medium. Oui. Comment ton homme, donc celui qui est parti, le deuxième avec qui tu vivais, comment il voyait cette chose-là, comment il appréhendait ta voyance et ta médiumnité, comment il vivait ça au quotidien? C'est-à-dire que lui, il m'encourageait, hein, il m'encourageait beaucoup. Il m'a toujours encouragée de toute façon dans tout ce que je faisais, puisque j'avais d'autres passions aussi à côté, donc voilà. Il le vivait très bien. D'accord. Et et ces encouragements étaient de quel ordre? Il t'encourageait plutôt à aller vers la voyance ou vers la médiumnité? Parce que Alors j'imagine que pour une personne lambda, c'est deux choses totalement différentes. Ça, il me l'a jamais dit, mais en fait, moi, ça s'est encore, on va dire, encore déclenché, enfin, pas déclenché, mais réactivé encore davantage après son décès. Alors, parce que ça a été encore un choc. Ben oui. Je crois que du coup... souvent, les capacités médiumniques se développent suite à un choc émotionnel. Alors forcément, après son décès, évidemment, j'étais dans un état, j'étais pas bien du tout, quoi. Oui. Il y a Donc, Ludie qui te pose la question suivante. Je pense que le tarot nous rassure sur nos ressentis. C'est une sorte de confirmation de ce que nous ressentons et ça rassure les consultants. Voilà, c'est ça. Bon, moi, je me sers encore à l'heure d'aujourd'hui d'un oracle. J'en ai pas 36, j'en ai un. C'est lequel, Béline? Il me convient parfaitement. Je dis les choses en général, mais il me confirme tout ce que je dis. Quel oracle tu utilises? Lumière. L'oracle de lumière, il est bien celui-là aussi. Oui, il est bien celui-là. Il est très précis, je trouve, moi, celui-là. Moi, il me convient. Hein. C'est franchement. Il y a Mysteria qui dit que ça permet de se concentrer. Voilà, ça permet de se concentrer. Après, les messages viennent. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Oui. Tu n'as pas ce truc là où c'est que tu as plein de messages qui t'arrivent quand tu es en train de mélanger les cartes? Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça, tu mélanges et tac, 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 et puis pendant que tu mélanges, il y a plein de trucs qui t'arrivent dans la tête. Voilà, des fois, je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée lundi. Je suis là en journée actuellement en formation et d'une reconversion professionnelle. Et donc, on était en train de boire le café avec les collègues. Hein, et j'entends Édouard, je dis à ma collègue, Édouard, tu connais un Édouard là qui est là, c'est pas possible. Ah non, je connais pas d'Édouard, bon, bref. Et on revient dans la salle pour travailler. Et d'un coup, elle a devant son nez une lettre où il y avait marqué « Cher Édouard ». Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Édouard, il y a quelques semaines de ça, on nous avait demandé d'écrire un projet. Alors un projet, ça pouvait être un rêve aussi, un projet de voyage, etc. Et cette collègue, donc, a écrit à cet Édouard, mais on devait soit inventer un nom, un ami, comme si on écrivait un ami. Oui. Et cher Édouard, c'était son projet. Édouard n'existe pas. Mais en fait, on me disait là-haut que Édouard, ça représente son projet de voyage. D'accord. Ben, c'est peut-être qu'elle va voyager, puis que voilà. Hein. Non, en fait, elle écrivait à Édouard
en Oui. lui expliquant qu'elle aimerait faire ce voyage. Pour elle, c'était l'Argentine, je crois. Faire son voyage avec son mari, etc. Et en fait, Édouard, c'est un projet. Tu vois, le projet D'accord. s'appelle Édouard. C'est beau, hein. Et c'est pour ça que j'entendais ce prénom, Édouard. Donc ça voulait dire vas-y. Son prénom c'est Monica. Je pense qu'elle m'écoute ce soir. Je lui fais un petit clin d'œil. Monica, oui, donc son projet c'est ça, c'est Édouard quoi. C'est son voyage avec son mari. D'accord. Son voyage en Argentine. Et justement, on me disait, ah, oh, bah vas-y, fonce, fais tout ce que tu peux pour aller là-bas. Pour aller faire ce voyage avec ton mari. Et toi, est-ce que tu reçois des messages de ton défunt mari? Alors moi, je reçois des messages par rêve, surtout. Sinon, il passe surtout par d'autres personnes, d'autres médiums. D'accord. Comme toi, tu m'as fait passer ce beau message dimanche dernier. Mais oui, j'ai eu cette chance. Voilà, oui. Ah, c'était une belle journée aussi en même temps. Chance. On n'était pas nombreux, mais c'était super sympa. C'était très bien, très convivial, j'ai trouvé Ouais. moi. Non, sympa, j'ai aimé. Voilà. Mais bon, c'est pas le sujet de l'émission non plus ce soir. Voilà. Non. On va se passer d'ailleurs une musique. Oui. Et on se retrouve après. Et j'ai choisi Christophe Maé. Il est où le bonheur? Ah, il est où le bonheur? Ah, Il arrive. est-ce que tu peux me dire? C'est parti. Bonsoir, Jacqueline est à votre écoute. Si vous vous interrogez sur l'après-vie, humaine, animale ou sur le monde des esprits en général, si vous désirez obtenir des nouvelles d'un proche disparu, avoir une aide, un soutien ou une compréhension sur certains points, alors pourquoi hésiter? Retrouvez-moi sur LTU-radio dans l'émission La Plume de l'Au-delà que j'anime pour vous tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager ensemble ces quelques instants. Vous avez donc rendez-vous avec Jacqueline mercredi prochain à partir de 19h30. On retrouve Cathy et Au-delà des mots. Alors Cathy, voilà, ton deuxième conjoint est parti rejoindre les anges. Oui. Et qu'en est-il de ton évolution, je veux dire spirituelle, parce qu'il y a aussi de la spiritualité en toi, hein. Oui, donc après, du coup, ça résonne, je ne sais pas si... j'ai un gros écho, moi. Voilà, ici on t'entend bien, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Donc, après tout ça, du coup, je me suis réfugiée encore plus, on va dire, dans la spiritualité, voilà. D'accord. Donc, maintenant, je reçois toujours des personnes en consultation de voyance, hein. Oui. Médiumnité aussi. Ça se passe comment? Tu te connectes comment? Comment tu fais? Comment je fais? Alors, je me concentre comme j'ai l'habitude, hein, on va dire ça. Et je me concentre un peu, je demande déjà avant protection, etc. Hein, et je demande à mon guide, à mes guides, qui viennent m'apporter les messages. D'accord. Ils sont toujours ce sont toujours des messages positifs ou il t'arrive aussi d'avoir des messages plus graves? Pour les personnes? Oui. Ce sont des messages positifs, oui, bien sûr. Négatifs aussi, hein, ça peut être, ça peut prévenir de quelque chose, d'un danger, ça peut être un petit peu tout, hein. D'accord. Et sinon,
comment dire ça, maintenant que tu as bien évolué, tout ça, il y a quelques associations aussi qui font appel à tes services. Alors, quelques associations, j'ai intervenu pour une association donc sur Marseillan il y a quelque temps l'année dernière. Avec Katia toujours. Sinon, pardon. Avec Katia. Voilà, l'association de D'accord. Katia. Sinon, non, pas vraiment. Hein. Moi, je travaille surtout, à l'heure d'aujourd'hui, hein, surtout travailler en consultation privée. D'accord, mais tu te sens capable d'aller en conférence, faire des conférences? Je me sens capable. Moi, après... Parce que il me semble que je t'ai invité à Brest, quand même. Oui, tu m'as invité, oui, bien sûr. Que je viendrai avec plaisir. Ben oui. Il me semble qu'on a prévu ça pour l'année prochaine, je crois. Hein. Oui, bien ça sûr. fait déjà un bon petit moment hein, qu'on a prévu ça. Hein. Oui. Donc voilà, donc c'est pas une association qui te fait confiance. Oui, je sais que tu me fais confiance. je mets exprès le doigt dessus hein, parce que j'avais compris. voilà, je te fais confiance et je sais que tu es capable. Voilà, parce que tu l'as déjà fait et puis voilà quoi. Et puis il y a un moment, il faut se lancer. Il y a un moment, il faut se lancer, mais voilà. Après, moi, je suis une personne, voilà, il faut que j'ai pas confiance en moi, c'est que c'est le public, bon voilà, je suis un peu réservée. J'étais pareil, Cathy, j'étais pareil. Les premières conférences que j'ai faites, il me fallait une bassine entre les jambes. Hein. Ouais. Et oui, je suis comme tout le monde, hein, j'ai peur aussi. Hein. Et donc, voilà, il y a des gens qui font confiance et ils te tendent la main. Et voilà, toi, après, à ton tour, tu fais pareil. C'est sûr que, comme tu sais très bien que, voilà, les associations très bien, il y en a d'autres un peu moins bien parce que des associations qui te cassent bien aussi. Donc, tu vois, tout ça, en fait, moi, j'ai pas besoin de ça. Oui. J'ai pas besoin de ça parce que j'ai subi assez comme ça. Oui. Mais tu es capable. Il n'y a pas de souci. Je pense que je suis capable. Je reçois bien les choses, quoi, les messages, il n'y a pas de souci. Ouais. Et tes projets futurs, alors, hormis les associations, on va dire. Oui. Qu'est-ce que tu as comme projet d'ordre médiumnique ou d'ordre spirituel? Est-ce que tu as écoute, j'espère que ma petite clientèle va se développer encore un peu plus et puis continuer sur ce chemin-là. Oui. Il y a Ludie qui dit comme ça, oui, Cathy, lance-toi, c'est que du bonheur. Oui. oui. Ben il faut qu'on fasse appel alors. Voilà. Ça commence par une asso, puis après c'est une autre et une autre et une autre. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça, à partir du moment où tu plais, et que tu délivres des bons messages, les choses se font toutes seules après. Hein. Après, les messages, tu sais, je les donne, j'entends. Moi, j'entends plus que je ne vois, ça. Mais ça, en plus, moi, c'est moi qui l'ai demandé, donc parce que ça a été entendu et voilà. Je préfère entendre que voir. Oui. Alors ça, c'est sûrement dû au passé, hein. Parce que c'est vrai, dans ma première partie, tout ce que je voyais, c'était pas... C'est parce que tu en as vu toutes les couleurs? C'était noir, gris, couleurs, voilà. Voilà. Et alors, ton actualité, là, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu exerces ce métier, le métier de la voyance à 100% ou tu fais autre chose à côté? Non, je suis obligée encore de travailler à côté. Oui. Pour, on va dire, d'avoir un travail alimentaire. Et en parallèle, je fais donc mes consultations, oui. D'accord. Tu fais pas d'écriture automatique? Alors ça, c'est encore une autre histoire. J'en ai eu fait, oui. Et je suis tombée sur une mauvaise entité. Et du coup, j'en ai fait, je veux dire, un malaise et tout. Hein. Et tu as arrêté à cause de ça? Et j'ai arrêté, ouais. D'accord. J'ai arrêté, par contre, quand on vraiment me pousse quand même. Alors j'ai arrêté, oui.
Mais quand on me pousse quand même le poignet à écrire, je prends D'accord, je donc prends tu le quand même fais le alors. papier. Mais ça, c'est surtout en consultation. C'est D'accord. pas pour moi-même, en fait. C'est Ok. pour les personnes. Voilà, regarde ce qu'on te met. Oui, Cathy, lance-toi, c'est que du bonheur. Donc c'était Ludie qui te disait ça tout à l'heure. Après, il y a Paola. Et tu vas plaire qu'elle te dit en plus. Tu vois? Si c'est pas des encouragements, ça, je sais pas ce que c'est, hein. Bah, c'est gentil Voilà, à vous. Ludie qui te dit c'est un bon cheminement et tu y rencontres des gens super. Oui, Tu oui. vois? Oui, non, mais ça, c'est sûr, oui. Donc voilà. De toute façon, les personnes qui vont en général dans ces associations, c'est vrai que c'est des gens qui sont dans l'aide aux autres, quoi. Ben oui. Voilà. Ben, est-ce que tu as un site internet? Alors, j'en ai eu un, mais non, pour l'instant, j'en ai plus. Mais c'est en cours, pour bientôt. Est-ce que ce site aura une adresse ou que tu as déjà ou Non, c'est tout, c'est à refaire parce que, bon, là, c'est pareil, j'avais un site internet qu'on m'a piraté, entre parenthèses. D'accord. Donc, il faut que j'en refasse un, en fait. D'accord. Donc le site, on va dire que c'est fichu. Oui. Bon, est-ce que tu as une page Facebook alors? Voilà, j'ai une page Facebook qui est Cathy, C-A-T-H-I-E, Medium. Oui, tiens, tu l'as dit un petit peu vite. Je vais le. Alors c'est Cathy C-A-T-H-I-E. Cathy Voilà. Medium. Voilà. Voilà, pour celles et ceux qui veulent te passer un petit bonjour ou peut-être pourquoi pas une consultation, hein. Ben, pourquoi pas, hein, je suis là. Voilà, je regarde un petit peu. Bon, je ne suis pas toujours connectée sur Facebook parce que j'ai des choses aussi à faire, mais en général, je regarde un peu tous les jours. Je regarde un petit peu tous les jours. Voilà, ben, tu vas pouvoir regarder parce que là, il y a notre ami Pascal qui a mis ton adresse dans le chat. Ah, bah, c'est gentil. Voilà, Merci. donc pour celles et ceux qui veulent s'y rendre, voilà, tout en bas du chat, il y a Pascal qui a mis le lien vers ta page. C'est très gentil. Voilà. Et le fait de passer aussi à l'émission, ça, tu peux mettre ton site ou tout ce que tu veux sur l'annuaire de la radio. D'accord. Voilà, donc ne te gêne pas, tu peux t'y inscrire. Voilà. Très bien. Ben, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir, Cathy. Ben, en tout cas, c'est gentil à toi de m'avoir reçu sur ta radio. Ben, c'est gentil à toi d'avoir accepté. Ben, normal. Voilà. Et puis, Je suis content de t'avoir écoute, reçu, il n'y a pas de souci. Puis de toute façon, moi, comme je dis, les gens de bonne volonté, il n'y a pas de raison qu'ils restent à la porte, hein. Non, Voilà. bah écoute, j'essaye de faire en sorte que voilà, hein, que tout fonctionne. Hein. Après, Voilà. on verra. Oui. Voilà. Et je sais que tu vas devoir t'occuper d'une petite là qu'on a vu dimanche dernier. Je sais plus, son prénom, je me rappelle plus. Oui, Cassie. Voilà. Voilà. T'as une petite à t'occuper là, à faire évoluer. Ça va être super. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, je vais te faire des gros bisous. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous fais un gros bisou. Oui. Et puis, on se dit à bientôt alors. Voilà, ouais, bah oui, parce que normalement, si j'ai bonne mémoire, la Fifi à Claire qui est dans le chat là, que je la vois tout en haut, ou presque, nous a proposé de louer une salle pour qu'on refasse une autre conférence sur Montpellier pour le coup là, ce coup-ci. D'accord. Voilà, je ne me rappelle plus le prénom de la fille à Claire. À Claire, oui. Voilà, et donc on va faire quelque chose de bien, je pense, là-bas. Voilà, alors je vais saluer les personnes qui sont dans le chat pour leur dire au revoir. Donc on dit au revoir à Philippe, Jean-Pi, Soso, Claire, Ludie, Fafa, Sophie, Nizou, Nanou, Pascal, Marie-Laure, Mysteria, Cathy, Christelle76, Paola et une petite dizaine d'invités. Voilà, et on va saluer aussi les personnes qui nous regardent. Voilà. Bon, bah merci à tous et puis à bientôt. Je vous fais un gros bisou. Voilà.
Bisous, bisous. Générique. Et voilà, j'oublie pas de vous dire que je vous aime et que ça fait toujours plaisir de passer des soirées avec vous. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc demain. On a rendez-vous avec quelqu'un que j'ai rencontré il y a peu et qui s'appelle Cathy, elle aussi, décidément. Catherine Lejeune, qui va venir nous parler donc de domothérapie et nous parler également de ses pendules. Je vous dis donc à demain, 21h sur LTU Radio. Bisous, bisous, je vous aime, à demain. Portez-vous bien.